Amen. Bon, ben voilà, ça fait du bien. Le thème de ce matin, c'était le choix, la décision. Un choix divin, c'était mon thème. C'est mon thème, mais je vais raccourcir, ben, je vais essayer. Vaut mieux que Dieu agisse que les hommes parlent, hein, même si c'est Dieu qui parle au travers de moi, j'espère. Mais Dieu a agi ce matin, et pour ceux qui se sont avancés, rappelez-vous, vous avez fait le pas de la foi, maintenant Dieu est avec vous. Agissez et faites les bons choix. On va lire dans Deutéronome 30, verset 19 et verset 20, version parole de vie, la version que j'aime bien. Et je pense que certains ont répondu déjà à cette question. Oui, je vous préviens aujourd'hui, en prenant le ciel et la terre comme témoins, je mets devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Aimez le Seigneur votre Dieu en écoutant ce qu'il dit, en vous attachant à lui. Ainsi, vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Donc ce matin, nous continuons sur notre thème comme quoi Jésus est avec nous tous les jours. Mais il est tous les jours avec nous, mais c'est à nous de faire nos choix. C'est à nous de décider. Comme ce matin, notre frère Rivlin, il témoignait, et ça m'a encouragé, comme son fils, il a dit « Oh, tu as du courage ce matin à te lever de bonne heure pour aller prier et chanter dans la maison de Dieu. » Mais c'est un choix. On a le choix de rester dormir, faire la grasse matinée, ou de venir adorer notre Dieu. On a le choix de se taire ou d'ouvrir notre bouche pour louer Dieu. Donc ce matin, mon thème, c'est le choix divin. La plupart des événements imprévus qui surviennent dans notre vie découlent en fait de choix effectués selon notre guise, selon notre volonté, pour notre plaisir, pour notre confort, pour notre soi-disant bonheur. Hier, je parlais à un frère, j'ai décidé d'aller courir. Il faisait gris, il faisait pas soleil comme toute la semaine. Hein. Il y en a qui ont travaillé sous le soleil, ils étaient contents. Mais hier, il faisait gris, j'ai choisi d'aller courir. J'aurais pu rester dans le canapé, devant le biathlon, j'aurais fait du sport aussi. Non, non, c'est pas vrai. Mais j'ai choisi d'aller courir. Et quand je suis revenu, j'étais en forme, ça faisait du bien, j'avais pris l'air. Et des fois, on a des choix à faire. Dire la vérité ou mentir. Ah, au travail, des fois, on nous dit vas-y, fais ça, fais ça. Mais non, c'est hors procédure. Fais-le, je te dis, je suis le chef. Est-ce qu'on dit oui ou est-ce qu'on dit non? Nous réjouir du succès d'un ami ou l'envier. Mon beau-frère, il a acheté une voiture rouge. Elle n'est pas gentille. Hein. J'y ai pensé, j'ai dit, mais je l'envie pas. Je garde ma voiture qui fait l'hélicoptère de temps en temps. Être bienveillant ou de mauvaise humeur. Être gentil ou râler ou critiquer. Se rendre au culte ou rester au lit pour faire la grasse mat. Venir à la rencontre de prière ou rester à la maison devant votre émission préférée. Ou pour regarder un match de foot. Des fois, c'est mieux. Certains choix sont plus importants que d'autres par l'impact de leurs conséquences sur le reste de notre vie. Et dans ce passage de Deutéronome, Dieu nous pose cette question, choisis de vivre avec moi ou sans moi, sachant que vivre sans moi, ce n'est pas vraiment vivre. Vivre avec Dieu ou sans Dieu, c'est la décision. C'est la décision qui entraîne des conséquences les plus importantes dans toute notre vie. Choisir la vie et la bénédiction ou choisir la mort et la malédiction. Pour être clair, choisir Dieu ou choisir le diable. Il n'y a pas de juste milieu, désolé. Premier point, choix de Dieu. Oui, Dieu a fait des choix. Qu'est-ce qu'il a fait comme choix? Il s'est fait homme. Dans sa grande bonté, Dieu a fait un choix déterminant. Il a choisi de prendre une forme humaine, de naître dans une étable, dans des conditions modestes, de vivre au milieu d'un peuple pécheur. Il a choisi d'avoir faim, d'avoir soif, d'être fatigué, d'être agressé, comme nous. C'est un peu ce qu'on fête à Noël. Vous allez me dire, mais on est au mois de mars, c'est pas Noël. Voilà, c'est vrai. Mais tous les jours devraient être Noël dans notre vie. Parce que Dieu est venu sur terre. Dieu est venu dans ta vie.
le grand créateur du ciel et de la terre qui choisit de descendre vers les hommes pour partager leur vie, leur galère. C'est Dieu qui s'abaisse, qui quitte sa gloire, qui revêt un corps limité alors qu'il est le Tout-Puissant. Je prends un exemple. Est-ce qu'un président de la République viendrait avec vous faire une dalle de béton? Mauvais exemple, c'est vrai. Et Dieu est descendu sur terre. Dieu, le roi de gloire, le prince de paix. Matthieu 1, verset 23. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu est avec nous ». Ensuite, Dieu agit au travers de Jésus. Dieu décide de se révéler aux hommes, de montrer son amour, de montrer sa puissance, de montrer le type de relation qu'il souhaite entretenir avec les hommes, de faire de nous ses frères. On est le frère de Jésus, et on est les enfants de Dieu. C'est la vie de Jésus sur cette terre, faisant des miracles, guérissant les malades, aimant les gens, tous les gens. On va lire Luc 2, verset 49, et je vous rappelle rapidement le contexte. C'est les parents qui montent à Pâques, à Jérusalem, pour Pâques, les parents de Jésus, et ils repartent sans Jésus. Franchement, si je vais me promener à la plage et je repars sans ma fille, j'ai perdu la tête. Donc là, ils repartent, et ils ont oublié Jésus à Jérusalem. Luc 2, verset 49. Ils reviennent, ils le retrouvent, et Jésus leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous » T'es mon fils, je crois qu'il devait avoir une dizaine d'années, 12 ans, je crois. C'est normal, quoi. Et il répond « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Jésus est venu sur terre, pas pour faire du bling-bling, mais pour agir, pour guérir, pour aimer, pour sauver. Ensuite, Jésus-Christ crucifié. Il aurait pu s'arrêter là. Il a aimé les gens, il a guéri, impeccable. Il continue sa vie, tranquille. Non. Jésus monte sur la croix. Pourquoi ? Pour nos maladies. Il a accepté l'humiliation suprême en étant traité comme un brigand et de mourir sur cette croix. Pour qui ? Pour nous, pour chacun de nous. Pour que nos péchés soient effacés, pardonnés, annulés. Vous savez, sur un écran, un clavier, vous avez supprimé la touche. Quand vous faites supprimer, c'est terminé, vous ne voyez plus rien à l'écran. Ben là, c'est ce qu'il a fait quand il est monté sur la croix. Vos péchés ont été supprimés, pardonnés. Ésaïe 53, verset 5. Pourtant, c'est à cause de nos crimes qu'il était blessé, c'est à cause de nos fautes qu'il était accablé. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. À cause de ce sacrifice, mais si nous faisons le bon choix, c'est-à-dire choisir la vie et non la mort, alors nous avons accès au salut et nous avons accès à la vie éternelle, avec Dieu. Parce qu'il y a une autre vie éternelle avec le diable. Et enfin, Jésus-Christ ressuscité. Pour parfaire son œuvre, Jésus ressuscite afin que nous puissions devenir de nouvelles créatures. Jésus a vaincu la mort et dorénavant, il est vivant à jamais. Est-ce qu'il est vivant dans ta vie ? Alors s'il est vivant, est-ce que tu le laisses agir dans ta vie ? Ce matin, je lisais un passage et c'était sur le joug. Et le titre, c'était Vos choix a des conséquences. Ça, c'est le clin d'œil de Dieu quand vous n'êtes pas sûr de votre message. Jusqu'au dimanche matin, il vous faut attendre. Et là, tch. Et donc, le joug, vous savez ce que c'est, je pense, vous qui habitez dans le 76, dans les grandes villes. Donc, c'est une forme de M, entre guillemets, que vous mettez sur deux bœufs. Et ils avancent ensemble. Mais je ne savais pas que sur les deux bœufs, il y avait un chef. Et le chef, c'est Jésus. Si vous avez accepté son joug doux et léger. Et il disait, si l'autre ne veut pas suivre le chef, eh ben, le joug va se casser, ou au bout d'un moment, l'agriculteur il va enlever le joug et je te laisse la liberté. Et si vous n'avez plus le joug, vous allez où ? Vous faites ce que vous voulez, vous ne faites plus le plan de Dieu. Vous ne suivez plus Jésus le chef. Ensuite, Jésus-Christ élevé. Il termine son voyage terrestre en regagnant le ciel devant les yeux de tous. Mais pas tout ça, mais pas que. En annonçant la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous aide
à avancer, chargé de nous consoler, de nous encourager, de nous exhorter, de travailler avec nous, en nous et au travers de nous, si nous voulons bien. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, dans le 76, dans le 27, là où il vous a placé. C'est cela le choix de Dieu, pour rétablir une relation avec l'être humain, c'est-à-dire avec nous. Un choix extrême de souffrance, de mort, mais pour la vie, pour notre vie éternelle. Ça, c'était les choix de Dieu. Il a décidé, il a fait, et heureusement qu'il a fait. Deuxième point, choix de l'homme. C'est à l'homme de se décider et de choisir entre la vie et la mort. Chacun est libre, réellement libre dans son choix. C'est ça qui change des fois avec d'autres religions. Nous sommes libres. Si j'en ai marre, si tu en as marre de m'écouter, tu peux prendre la porte et t'en aller, pas de problème. On est libre. Ce matin, on a laissé Dieu agir librement, en dehors des religiosités. On est libre d'accepter l'amour divin pour sa vie, avec toutes les conséquences que cela entraîne. Si vous dites oui, une relation personnelle avec Dieu. Sinon, nous poursuivons notre vie seul avec l'ennemi. Avoir une paix et une joie inexplicables en toutes circonstances. Sinon, nous devrons faire face à l'inquiétude, la peur, voire à la panique. Nous pourrons compter sur le secours divin dans toutes nos difficultés. Sinon, nous vivrons des luttes dont les issues seront toujours aléatoires. Bien sûr, après, vous avez des solutions, bien sûr. Si vous êtes malade, vous prenez des cachets, des antidépresseurs, etc. L'alcool, pourquoi pas, la drogue, allez, jusqu'au bout. Bon, on a vu ce que ça a fait. Tout en haut, connu, en haut de l'affiche. Nous serons aidés dans nos choix par Dieu, par le Saint-Esprit. Sinon, nous serons livrés au hasard. Vous savez, pile ou face. Ah, c'est lui mon chéri, je vais me marier, pile ou face. Cool. Voiture rouge ou voiture normale? Pile ou face? Pour l'instant, Dieu ne m'a pas proposé, mais on ne sait jamais, si mon beau-frère revend sa voiture. Si nous disons oui, nous aurons la certitude d'être éternellement en présence de Dieu. Sinon, nous aurons la certitude d'être éternellement loin de Dieu, en présence du diable, comme je vous l'ai dit. Et nous, en tant que croyants, nous avons un jour fait ce choix. En décidant de suivre Jésus-Christ, nous avons aussi des choix divins à faire, des décisions à prendre pour notre vie, selon la volonté de Dieu. Des choix au niveau personnel. C'est vrai, si j'ai un travail, j'ai une occasion d'avoir un autre travail avec plein d'argent, pourquoi je ne changerais pas? Ouais, mais tu travailles tous les dimanches, tu travailles le soir, et tu vois ta famille que le samedi matin. La famille, et quand je vais à l'église? Vous voyez, c'est bien d'avoir un bon salaire, mais Dieu pourvoit toutes choses. Moi, j'ai déjà dit, j'ai toujours refusé de travailler nuit. Il en faut, tant mieux. Si vous travaillez nuit, tant mieux pour vous. Tant mieux pour moi, je peux dormir. Mais voilà, moi j'ai toujours refusé parce que je voulais avoir une vie familiale. Alors je n'avais pas pensé à la vie de l'église, mais c'était une vie familiale. Dieu a pourvu. Parce que maintenant, d'avoir des boulots de journée dans la logistique, c'est pas facile. Des choix au niveau spirituel. Au niveau de notre service dans notre église locale. Je dis, on a prié pour que des ouvriers se lèvent. Parce que dans la parole, c'est marqué, la moisson est grande. Ce n'est pas la moisson sera grande, c'est la moisson est grande. C'est maintenant. Nous devons faire ces choix pour plaire à Dieu en accomplissant sa volonté. Philippiens 12, verset 13. Je ne l'ai pas marqué parce que je l'ai rajouté ce matin, je suis tombé dessus. Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Pas qui nous plaisent, qui lui plaisent. Nous devons être très vigilants dans nos choix,
car les résultats de nos choix, de nos décisions déterminent notre avenir et vont aussi impacter notre mission que Dieu nous a confiée, faire des nations des disciples. Ce matin, j'ai prié pour des jeunes, mais c'est un privilège de travailler avec des jeunes et Dieu en même temps. Ils ont tout l'avenir devant eux, selon ce que Dieu décide, bien sûr. Il y en a, ils se baptisent à 70 balais. Entre guillemets, ils sont grabataires. Mais ils peuvent témoigner dans leur EHPAD. Merci pour les anciens. Moi, j'ai plus de grand-père, j'ai plus de grands-parents. Quand je les avais, j'étais heureux de discuter avec eux parce qu'ils nous racontaient des anecdotes. Ça forge l'histoire et surtout, on n'oublie pas l'histoire. Ces choix aussi vont affecter les circonstances de nos propres vies, avoir une incidence sur l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Eh oui, si vous êtes chrétien, vous amenez vos enfants, même si des fois ils sont rebelles. C'est pas grave, tu la montes de force dans la voiture, tu fermes la clé et tu l'emmènes. Là, c'est pour rigoler. Et voilà, je suis content que ma fille vienne à l'église. Peut-être un jour, elle décidera de suivre Jésus, j'espère. Mais au moins, déjà, la bonne base. Elle a déjà la graine de semer. Eh oui. Proverbe 16, versets 1 à 3. Les humains font des projets, mais c'est le Seigneur qui prend les décisions. Vous faites des projets, mais est-ce que vous les mettez dans les mains du Seigneur ? Si vous les mettez dans les mains du Seigneur, ils vont aboutir, si c'est sa volonté. L'être humain croit toujours qu'il agit bien, mais le Seigneur juge le cœur. Confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. Amen. Lorsque nous prenons des décisions, lorsque nous faisons des choix, est-ce que ces choix sont divins pour notre propre vie en tant qu'enfants de Dieu ? Combien de frères et sœurs ont fait des choix et ils sont absents ? On ne les voit plus. C'est triste. Continuez à prier. Moi, je n'ai pas tous les noms en tête, mais vous avez sûrement des noms que je n'ai pas. Priez pour eux, priez pour eux. Comme Jésus l'a fait, n'hésitons pas à consulter Dieu avant de prendre une décision. Dieu seul connaît ce qu'il y a de meilleur pour nous. Même si vous connaissez votre corps entièrement. Hier, j'ai eu un peu mal au genou, pourtant je n'avais plus mal au genou. Pourtant, je connais mon corps, je l'écoute, parce que je ne cours pas avec de la musique. Il y a juste mon chien qui est devant, c'est tout. Et il ne chante pas encore. Mais Dieu vous connaît. Moi, je connais mon corps, mais quand j'ai eu mal au genou, j'ai dit, non, je refuse la maladie, j'accélère, je cours encore. Dieu vous connaît par cœur. Ne cachez rien, ça ne sert à rien. Hey, je vais aller dans les toilettes, je vais aller fumer ma clope. Dieu te voit. Et ta femme aussi, après. Consultez Dieu avant de prendre une décision. Consulte Dieu avant d'aller fumer ta clope dans les toilettes. Dieu seul connaît ce qu'il faut choisir pour rester dans son plan. Et ce plan qu'il a prévu pour nous, pour toi, pour moi, c'est le meilleur. Le plan pour toi, le plan pour ta famille, le plan pour l'Église aussi. Comme on a entendu, ce bateau, c'est bien, on est dans l'Église. Il faut que ce bateau avance. Il faut qu'il récupère ceux qui sont dans l'océan, dans le monde, les naufragés. Alors disons comme David, psaume 139, versets 3 et 24, « Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi, examine mes pensées et vois mes soucis. » Je vous ai dit, il connaît toutes choses. Là, je vois penser, ça me fait penser à ce matin, quand je venais en voiture, je pensais déjà au boulot de lundi, je pensais déjà au démontage de la sono. Et là, je me suis dit, hey, c'est bon Alexis, calme, reste, tu vas au culte, tu vas chanter, tu vas prêcher, silence. Des fois, on est envahi par les pensées, c'est bon. Donc, ceux qui pensent au rôti, vous attendez. Connais-moi, examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin. Ce chemin qui est sûr pour toujours. Ce plan qui est le meilleur. Oui, consultez Dieu pour prendre une bonne décision, pour faire des choix selon le cœur de Dieu, des choix selon la volonté de Dieu, des choix influencés par le Saint-Esprit. Pas influencés par le collègue ou par le voisin. Tiens, lui, il a acheté une voiture rouge, je vais acheter une voiture rouge pour concurrencer. Influencés par le Saint-Esprit. Des choix inspirés par la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Tous les jours.
Je vais revenir à mon footing. Moi, je cours 1 fois par semaine. Ça entretient ma forme. 1 fois par semaine, lire la parole de Dieu, c'est pas bon. Tous les jours, lire la parole de Dieu. Et vos choix seront guidés par le Saint-Esprit. Des choix imprégnés de l'amour de Dieu aussi. Quand vous enviez votre voisin, je ne pense pas que ce soit l'amour de Dieu. Pour conclure, un jour, Dieu a fait le choix d'envoyer son Fils Jésus-Christ sur la croix pour rétablir une relation entre lui et nous. Je pense que cela fut difficile et dur comme choix pour Dieu, mais bon choix pour nous. Et nous ? Faisons-nous des choix difficiles, compliqués, durs pour notre vie, mais bons pour le royaume de Dieu ? Bons pour notre frère, bons pour notre sœur, bons pour notre prochain. Tiens, il est 18h30. Bon, allez, je vais me mettre devant la télé, je vais prendre l'apéro. Quelqu'un qui sonne. « Oh, tu peux prier pour moi parce que je ne suis pas bien. » J'ai sorti les glaçons, ils vont fondre. Quel choix fais-tu ? Quel choix fais-tu ? Tu pries pour elle et puis tu l'invites à l'apéro. Et là, tu discutes. Est-ce que nous faisons des choix compliqués, durs, vous savez, qui nous sortent de notre confort, de nos limites, là, pour le royaume de Dieu, pour que le bateau avance et récupère des naufragés. Je vais terminer par Psaume 25, versets 4 et 5. « Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre, apprends-moi à vivre comme tu veux, conduis-moi sur le chemin de ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve, et je compte sur toi tous les jours. » Amen. Je prie que ce message, mais surtout que Dieu agit ce matin dans vos vies. Ne repartez pas et dire « Waouh, on a eu un super culte, on a prié pour moi, je suis en forme. » Et demain matin au boulot à 8h, « Ouais, toi tu as mal travaillé, bing, bing !» Gardez ces bénédictions dans vos vies et mettez-les en action. Hein ? Action, réaction. Je ne sais plus c'est quel film, les choristes, je crois. Avec Dieu, c'est la même chose. Action, réaction, de bonnes réactions. Amen. Soyez bénis. Prions un instant. Seigneur, merci Père encore pour ta parole. Merci pour ce message que tu as mis sur mon cœur. Mais je te remercie encore parce que je sais que tu as agi encore ce matin dans les vies, dans les cœurs. Je sais que tu as enlevé les obstacles, que tu as enlevé peut-être les barrages, les soucis, les contraintes. Maintenant, je veux proclamer la victoire dans les vies, Seigneur. Je veux proclamer la bénédiction sur les vies, sur les familles, sur les enfants, les grands-parents, Seigneur. Et que l'on soit des témoins, que l'on soit des combattants, des combattantes sur ce champ de bataille, comme nous l'avons entendu, pour remporter des victoires, parce que nous avons un esprit de victoire en nous, Seigneur. Agis encore ce matin, agis encore cet après-midi, agis toute la semaine, Seigneur. Et nous voulons vraiment être ce bateau, l'Église, pour récupérer les naufragés dans ce monde, Seigneur. Que des ouvriers se lèvent aussi, Seigneur, parce que la moisson est grande et que ton nom soit glorifié, béni. Amen. Soyez bénis.